Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. On découvre les messages pour votre mois de mai. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la guidance les lions. On va finir sur une synthèse qui souvent vous apportera des pistes de réflexion, voire même des réponses. On va reprendre des éléments ci et là, puis ça donnera vraiment plus d'éclaircies. À gauche, on a les énergies plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser, on va déployer toutes ces énergies thème par thème. Vous avez aussi les breloques qui vont parler à chacun des lions de manière très différente. Parfois, un avion, c'est un avion. Et puis, pour d'autres, ça va parler d'un nouveau départ, d'un réveil. On va décoller ici, on va parler d'une situation en lien avec ça. Nous avons donc, pour beaucoup de lions, des messages assez particuliers ce mois-ci, notamment sur quelque chose que je trouve formidable dans votre tirage. D'ailleurs, j'aime beaucoup les énergies qu'il dégage. Je viens de faire les Gémeaux, c'était une toute autre couleur. Et ici, on a la notion de troc. Très belle énergie. Regardez cette belle carte où on a quelqu'un ici qui tend un cristal. Et de l'autre côté, on a une énergie plutôt tournée vers la poudre de fée et de la magie. Donc certains vous donnez des choses concrètes, matérielles, et d'autres vous donnez de votre temps, de votre rayonnement, de votre sourire, de votre capacité, de vos dons. Très important ici, cette notion de troc dans surtout donner et recevoir. Donc très belle énergie parce qu'on va parler de ce partage. Partage qui va très bien dans l'ère du temps actuellement, vers l'ère du Verseau. Donc tous ceux qui rencontrent actuellement, et ça c'est une croyance de ma part, des difficultés financières ou par rapport à une notion de partage social surtout, là vous vous sentez plus ou moins bien, on voit qu'on vous attend quelque part les lions. Quelle que soit la situation dont on va parler, notamment sur la notion d'abondance. Abondance qui est derrière ce verrou ici, enfin ce verrou, on a une grille ici. Et derrière, il y a un puits qui représente la notion d'abondance. Et aussi, dans cette fontaine, eh bien, un élément clé qui vous manque pour l'aboutissement d'un projet ou par rapport à la notion de quelque chose que vous voulez remplir. Parce que là, moi, je pense que si ce puits, il s'assèche, vous allez manquer cruellement de quelque chose. Donc ici, c'est pour votre bien qu'une situation manque. Voilà, vous allez repérer de quoi il s'agit. Quelque chose qui me parle d'argent, surtout, j'ai la notion de financier pour beaucoup d'entre vous. D'autres, c'est la joie, la confiance, la joie, le plaisir. Une liaison sentimentale pour certains lions. Donc, situation qui pour l'instant est bloquée pour la simple bonne raison que certains lions, vous avez cette notion de donner et recevoir et d'échange qui va être très important pour vous pour ce mois de mai. Donc, situation verrouillée pour le mieux parce que vous devez développer quelque chose ici. On vous pousse quelque part à aller rencontrer certaines personnes avec qui vous allez avoir un état d'esprit de donner et recevoir réciproque. Voilà. Et on peut vous inviter, pour certains lions, avec cette très jolie carte du défilé des fées qu'on va aller lire tout à l'heure, parce que là, vraiment, j'ai pas envie de la dénaturer, cette carte. Mais on parle de vos intentions, vos prières, mais aussi de festivités qui vous attendent ici. Donc, on voit que pour beaucoup de lions, si vous avez posé une intention, il manque peut-être un élément pour l'instant, ou alors pour l'instant, c'est bloqué parce qu'on veut vous emmener dans une meilleure situation que vous n'attendiez absolument pas, les lions, notamment sur le fait que, par exemple, si vous aviez de l'argent, peut-être, vous n'iriez pas, par exemple, à la brocante ou à la trocante du coin ou vide-grenier, où vous allez rencontrer l'amour de votre vie, par exemple. Voilà, je vous donne à titre d'exemple, ça peut être dans un domaine associatif humanitaire, vous pourriez faire de très très jolies rencontres. Et c'est pour ça que parfois on vit des situations où quelque chose ne peut pas se faire, comme un projet. Parce que ce sera cette situation-là qui vous emmènera justement au point d'arrivée. Alors, on va la lire, cette carte, le défilé des fées. Donc, c'est le royaume des fées de Gillian Camp. Cette carte-là, je la trouve magnifique. Alors, la sympathie et l'affection rassembleront autour de vous des personnes bienveillantes qui se mobiliseront pour vous aider à trouver l'âme sœur. Votre générosité est appréciée, favorisera la réalisation de vos souhaits. Des gens conspireront pour vous faire rencontrer quelqu'un, peut-être à l'occasion d'un anniversaire, d'un événement saisonnier impliquant un voyage.
La lumière vive d'un amour sincère brillera sur vous de tous ses feux. Vous évoluerez au milieu d'un cercle d'amis anciens et nouveaux. Des échanges enrichissants, des surprises agréables vous attendent. Rien ne peut faire obstacle à votre bonne fortune. Voyez, on vous dit qu'il y aura effectivement quand même un obstacle, mais ce sera pour après vivre ça. Donc c'est très intéressant. J'ai une périodicité ici avec la voleuse d'enfants. Cette carte est beaucoup moins sympathique. Elle nous parle d'attendre un mois. Attendre un mois avant de lancer dans un projet, attendre un mois, patienter par rapport à des questions d'argent, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à un nouveau départ. Là, cette voleuse d'enfants, elle nous dit qu'il y a des intérêts financiers que l'on n'arrive pas à voir ou des intérêts professionnels. On a pu faire du tort aussi. Peut-être vous vivez un karma rétributif pour ceux qui croient à ça. Donc on va parler ici par exemple de sortir grandi. Parce que là, peut-être on a la notion de ne pas croire à son mérite, de ne pas avoir assez d'espoir aussi. D'autres, c'est vraiment une épreuve de foi. Donc on ressent bien qu'il est question de générosité et de récompense. Et avec cette énergie du réveil, il faut vous réveiller là. Le temps que vous vous réveillez, parce que quelque chose est là. Voilà. Très important pour ce nouveau départ. Donc on voit que certains vous vous sentez très seul et c'est pour vous amener à une situation précise et surtout vous n'avez pas, là on parle de choix, on parle de possibilités. Visiblement il y en a. Donc posez vos intentions et là on vous dit qu'il y aura la clé dorée qui vient juste de tomber dessus. Très belle énergie pour vous, hein. Donc je pense qu'effectivement on vous attend pour un nouveau départ. Là où vous vous sentez seul, il y aura des belles rencontres qui vont se faire. Et si vous avez une problématique financière, c'est le donner-recevoir que vous travaillez en toile de fond. Et si vous avez par exemple été dans une situation où vous avez manqué d'honnêteté, ou quelque chose a été compliqué, eh bien vous êtes en train de rattraper ici une forme de karma. Et on remet les pendules à l'heure là. Et elle réveille, hein. Donc on est en train de vous dire quoi? Cette carte, elle nous parle de graines que vous croyez non fertiles. Bah si, tout est fertile, le négatif comme le positif. On voit ici que ça donne des fleurs quand même. Mais ce réveil, eh bien, il n'est pas facile parce qu'on parle d'un retour de flamme ou alors une situation de détox par rapport à la méchanceté, de la froideur, de la tristesse. Là, on parle de méchanceté, hein. On me parle également de ne pas croire en l'aide qu'on pourrait avoir. On fait une erreur ici. On croit qu'une personne peut-être est méchante, vous a fait du tort. Ou alors on se croit non méritant. Et ce réveil de la forêt nous parle d'une adaptation encore. Et on dit que l'heure n'a pas sonné, qu'il s'agit encore d'attendre un petit mois. Donc ça peut être ça. Et puis en dos des decks, j'ai les corrigans. Donc on me parle bien d'une énergie estivale hein, qui semble plus favorable pour vous. Ça arrive au mois de juin et on est au mois de mai. Donc oui, je pense que cet été, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Donc cette énergie des corrigans, elle nous explique aussi qu'il y a une forme de magie par rapport à un rayonnement. Par rapport à une activité qui pourrait vous réjouir. On peut parler aussi de voyages, de rencontres, de hobbies et d'amitié durable. Donc je ressens aussi que certains d'entre vous, vous attendez une nouvelle, il y a quelque chose qui vous attend. Un divertissement, des activités, un retour, nouvelle entreprise. On retrouve de la joie là. Mais il y a quelque chose qui se joue en coulisses et vous êtes impliqué dedans. On revient sur cette énergie-là où on me parle de garder confiance, hein. C'est vraiment l'idée d'avoir une abondance de reliance avec des personnes qui, semble-t-il, partagent cette même idée de partage. Voilà. Alors, nous avons ici concrètement pour certains l'idée qu'on se régénère dans sa solitude et c'est peut-être ça qui se joue ici. On parle d'un nouveau départ et certains, c'est vraiment en lien avec une victoire qui s'annonce pour vous. Vous allez décoller là par rapport à des contrats, des signatures et surtout, vous avez l'embarras du choix ici. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous, hein. Voilà, on va continuer, on va aller voir ce qui se passe au niveau pro. Alors, on poursuit les lions pour la sphère pro. Alors, bien sûr, quand je dis pro, certains d'entre vous, vous ne travaillez pas, mais ces énergies se glissent quelque part dans votre vie, puisque nous ne résumons pas qu'à notre activité rémunératrice, bien entendu. Alors, je reviens juste sur les breloques. Je pense que je ne m'y suis pas assez attardée.
On a la notion du Z comme Zorro, hein, qui signe et qui appose donc son identité pour faire justice, hein, donc justice sociale hein, dans votre cas, je le ressens. Le Z, c'est aussi un prénom, un nom, un lieu géographique, notamment à côté de l'avion. Donc on pourrait parler aussi d'un pays ou d'une ville précisément. On peut parler d'un contrat que vous signez par rapport à tout ce qui est dom-tom, voyage ou une île en France, c'est possible. En tout cas, on a la notion de bord de mer hein, pour certains. Et un nouveau départ. Donc le Z, à vous de voir comment ça vous parle. Pour beaucoup d'entre vous, quand même, ça nous parlera d'un prénom ou d'un lieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les lions? Alors, ça ressort encore comme l'élément ici avec cette clé que l'on a vu tomber tout à l'heure sur vos énergies. Et on voit cette énergie un peu similaire, hein. Je dirais qu'on a ici quelque chose, une capacité où on est renfermé. Ici, on peut ressentir qu'il y a quelque chose à découvrir hein, sur le fait d'avoir besoin de dépolluer, détoxiquer. Hein. C'est ce qu'on vous disait aussi avec ce réveil. C'est l'idée que là, on nettoie, on détoxine des situations en lien avec des projets, un entourage familial ici ou des situations où on a tout simplement envie de retrouver de l'insouciance, parce que là on voit bien que des choses vous animent hein, pour beaucoup de lions, et ça me ramène hein, à l'énergie, encore une fois, d'avoir un besoin de fête, de partage, de festivité. Alors là, je pense que certains d'entre vous, vous pourriez vous énerver, encore une fois, sur une situation qui n'avance pas telle que vous le voulez. Vous avez peut-être un petit peu peur de ce qu'on va penser de vous, ce qu'on va dire de vous. De la famille également. Pour autant, on a une opportunité qui se présentera pendant une festivité. Donc pour l'instant, on peut ressentir un peu d'énervement, de colère. Hein. D'ailleurs, cette voleuse d'enfants, on nous parlait bien de méchanceté, de froideur, Il y a quelque chose ici qui vous amènera à une autre chance, une autre possibilité, mais que vous ne savez pas encore. Donc le tirage est cohérent avec ce qu'on a vu précédemment. Donc, est-ce qu'on parle ici du foyer de la maison? Une situation en lien avec vos enfants, petits-enfants, avec votre enfance, où vous avez été humilié, c'est peut-être ça, vous épurez, vous nettoyez, quelque chose en rapport avec ça. L'enfance, quand même, ça me ramène au voleur d'enfants. Hein. Hein, on peut parler d'une vie karmique, qui n'est pas simple. Hein. On a l'imagination, donc est-ce qu'on a manqué de moments d'insouciance? Est-ce qu'on a fait manquer à des enfants des moments d'insouciance? Est-ce que il y a une situation familiale un peu tendue, un peu difficile, qui fait que vous pourriez avoir un symptôme ici pour certains lions dans la manière dont vous investissez vos énergies dans des projets ou un travail qui vous met en colère. Et pourtant, on vous dit que c'est une vraie chance, une vraie opportunité, les lions. Il y a un choix là qui va se faire et on vous dit écoutez les battements de votre cœur. Écoutez aussi cette notion de donner et recevoir qu'on essaye de vous insuffler. Une porte qui va s'ouvrir. On vous l'a dit ici, vous aurez le choix, des opportunités. Mais pour l'instant, on nettoie, on épure, on remet les pendules à l'heure, je dirais, et surtout on identifie la cause d'une irritation ou d'une colère. J'ai l'impression qu'aussi on a des rassemblements de personnes qui sont très sensiblement dans la même énergie, c'est-à-dire on défend des causes justes. Je vous ai parlé de Zorro tout à l'heure, mais c'est une façon de penser qu'on pourrait unir par la même cause. C'est peut-être des personnes qui ont été comme ça mises sur un banc de touche et on peut ressentir l'envie ici de s'énerver pour des causes justes. C'est ça qu'on nous dit. Donc pendant une festivité, pendant un repas, on se réjouissait peut-être de quelque chose. Ça plaît pas à tout le monde aussi. Hein. Pour certains, c'est pas vous qui êtes comme ça en colère. C'est peut-être des personnes autour de vous. Vous pourrez travailler dans le milieu de l'enfance, de l'adolescence. Des personnes, vous savez, avec fort tempérament. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Une opportunité. Alors j'ai vraiment de la chance qui va arriver pour vous, une forme d'abondance, mais il faut vraiment que vous compreniez que vous passez par cette étape-là. Ce sera une opportunité de détourner un chemin qui aurait pu justement vous emmener à un grand détour. Alors là, on est vraiment en train de vous dire non, t'énerve pas, quelque chose qui va être très favorable pour toi et surtout une chance, une opportunité. Nouveau foyer, pour certains, ça ressort au niveau pro. Donc vous pourrez très bien travailler sur un projet à domicile et vous pourriez être nourri par une envie de vous battre pour une cause juste. Ça peut ressembler à l'énergie du donner-recevoir et du domaine associatif, du domaine où on a besoin de vivre comme ça.
Moi, j'ai des personnes hors système ici. C'est pour ça que ça ressort dans la sphère pro. Surtout au niveau médical et au niveau de l'enfance. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Projet à épurer, à nettoyer. Idée de votre capacité, à votre propre capacité surtout à nettoyer. Remettre de la joie dans ce que vous faites. Parce que si on s'énerve, on rate une chance. Pour autant, je sens que vous allez quand même ouvrir une nouvelle porte. Donc quoi qu'il advienne, on avance, on progresse. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est un peu l'idée de l'insouciance là qui me bloque, surtout pour vous, quoi que vous viviez. On a le sentiment qu'il faut rejouer, refaire la fête, on est trop en colère et ça vous fait rater des opportunités. On va aller voir avec le Béline après, mais je ressens ça. Beaucoup de tristesse, de froid, finalement, voleur d'enfance, ça me parle ici d'une insouciance, d'une imagination. On manque de moments avec ses proches ou on manque d'insouciance dans ce qu'on a fait. On a envie de vibrer. Nouveau projet, en tout cas, pour vous. Hein, je le ressens. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je pense qu'on est quand même porté par une énergie de combative, une envie de... Alors, si je me rappelle pour vous, les lions, vous aviez dans votre tirage la notion de sirène le mois dernier. C'était vraiment tout ce qu'on nous montre. Ici, on montre du doigt une personne, on voit que c'est quelqu'un qui est soucieux de ce qu'on va penser d'elle ou de lui. Et on voit que il faut s'en débarrasser, là. On pourrait un peu l'idée de s'être offensé, là. Voilà. Et ça vient d'un secret de famille ou d'une situation de votre enfance. Et là, on va s'en débarrasser pour aller vers quelque chose de plus sympathique. Il peut y avoir ce mois-ci un repas, je sais pas, un repas d'affaires, un repas où on va mettre un peu les points sur les i. Hein. Il y en a qui sont dans l'oisiveté au travail, ça ne vous plaît pas. Vous allez remettre un petit peu, vous voyez, le retour de flamme, c'est ce qu'on me dit. Retour de flamme, il n'y a pas de fumée sans feu. On va dire les choses. Ouais. Il y aura des choix médicaux pour certains par rapport à un arrêt maladie. Ici. Moi, on me parle aussi d'imagination. Et ça fait un moment qu'on s'imagine une abondance, puis ça vient pas. Vous voyez comment on ressort un peu les mêmes énergies. On s'imaginait pouvoir être aidé de façon abondante, et puis là, pas vraiment. Donc on peut un peu s'énerver là pour certains, sauf qu'on vous dit si, mais il y a quelque chose à nettoyer, c'est ça. C'est la façon dont vous avez été traité ou la manière dont vous vous sentez méritant, ou ce que vous avez pu faire, par exemple, que vous devez découvrir aussi sur vous-même. Hein, c'est le retour de flamme, on vous l'a dit, et voilà, c'est vraiment tourné vers ça, votre tirage. Alors, certains, vous travaillez dans le milieu du domicile, on garde des enfants, certains, vous travaillez dans la restauration, certains, vous travaillez dans le milieu des jeux, du casino, de tout ce qui est jeu. Certains, vous travaillez dans l'immobilier, on le sent hein, vraiment avec les portes. Certains, vous travaillez dans le milieu médical, du prendre soin. Certains, vous travaillez vraiment avec une énergie où il y a l'imagination qui est très, très demandée. Certains, vous travaillez dans le milieu de l'énergétique, où vous épurez des mémoires transgénérationnelles, notamment sur la blessure d'humiliation ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire alors pour vous? On va remettre des cartes du Béline. La sagesse. Les lions, ascendant lion au niveau pro pour le mois de mai, s'il vous plaît. On en a une qui se retourne, l'appui. Vous voyez, on parle de soutien, d'aide. Et on parle de vol, perte, renommée. Bon, c'est clair. Hein, moi, j'ai l'impression que vous pouvez être un petit peu en colère contre quelques personnes, une personne, ou par rapport à un système, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et il faut faire preuve de sagesse parce qu'il y aura une bonne retombée et vous allez vous féliciter. Il y a une joie qui va arriver. Là, on peut travailler pour des entreprises reconnues, hein, où ouais, il y a une notion comme ça. Et vous allez avoir une chance à travers ce que vous défendez comme conviction ou sur une situation dans laquelle vous avez été offensé ou vous avez perdu par exemple un poste, vous avez perdu un niveau social. Réjouissez-vous vraiment parce que certains d'entre vous, je sais que c'est un peu particulier, mais on voit bien qu'il y aura de nouvelles rencontres, une nouvelle vibration. Vous n'êtes pas estimé, vous avez l'impression que vous n'êtes pas estimé à la même valeur. Bah là, on voit quand même quelque chose sur une perte, vous avez une réussite. Donc c'est plutôt bien. Regardez, il y aura une bonne intelligence de tout ça, il y aura une bonne compréhension de tout ça. Et vous allez l'intellectualiser. Voilà, c'est tout ça qu'on me montre pour vous les lions. On va aller voir au niveau matériel.
Alors on y va les lions pour vous, pour votre matériel et financier. Alors oui, on voit que ça fait écho à ce qu'on a déjà échangé, donc c'est sans surprise puisque nous avons la notion de la fontaine encerclée et nous avons le réveil de la forêt. Alors très clairement ici pour les lions, il y a une situation qui nécessite un temps de gestation. Ne pas aller trop vite sur une situation que vous projetez, un nouveau départ. Il pourrait y avoir aussi des enfants qui sont inclus très possiblement pour beaucoup de lions. Sachez que vous allez avoir la lumière, la pleine lumière sur des doutes concernant le projet que vous voulez mener ou par rapport à un enfant. Il y a une situation qui semble être encore pour l'instant bloquée par rapport à l'accès de ce qui est abondant là-dedans. On a l'impression qu'on doit aller chercher, puiser l'eau là pour aller arroser les fleurs. Mais ce que l'on me donne principalement, c'est que quelle que soit la situation que vous vivez, avec ces graines fertiles que vous ne voyez pas fertiles, pourtant ça donnera de superbes fruits. Mais il y a un temps d'attente, on vous l'a dit, c'est un mois. Un mois encore pour beaucoup de lions par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Alors on peut me parler de la périodicité de l'automne et on voit un enfant qui est là, on est au mois de mai, donc ça nous revient, on revient vers le mois de octobre. Il a pu se passer quelque chose d'important au mois d'octobre, une intention que vous avez posée, une prière que vous avez énoncée. Regardez bien, c'est drôle parce que on a l'impression qu'on a posé sa pièce, vous savez, dans une fontaine. Alors c'est une façon vraiment de déposer un souhait, un vœu, une prière. C'est une façon imagée, mais pour certains, peut-être ça s'est vraiment passé ainsi. Et on voit qu'il faut le temps de la fertilité, de la naissance à la faisabilité pour que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions. Et donc, il peut y avoir effectivement, depuis l'automne, une situation qui vous questionne. Et ce mois-ci, vous arrivez, je pense, à vouloir sortir de cette énergie-là, pour ceux qui ont des soucis financiers principalement, ou une idée que vous sentiez pourtant agréable, puis vous n'arrivez pas à mettre en place. Il y a encore une harmonisation à mettre tout à fait à aligner, de façon à récupérer et ne pas se précipiter trop vite. Parce que là, on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait la notion d'une chance et d'une porte qui va s'ouvrir. Maintenant, il y a toujours ce point d'interrogation, quelle est la bonne porte ? Donc, une situation encore à mûrir pour beaucoup. Et je précise quand même que si c'est depuis le mois de novembre, ça expliquerait, octobre-novembre, ça expliquerait pourquoi j'ai une personne chez les lions qui me met toujours le même message. Donc, toujours morbide chez les lions, toujours négatif. Non, c'est pas vrai. En fait, on vit dans un système un peu compliqué en ce moment, donc c'est valable pour beaucoup de monde. Et je ne crois pas qu'on soit venu pour vivre Walt Disney. Pour moi, on est venu vivre de l'apprentissage et de la réparation, parfois karmique. Et d'ailleurs, on va y venir. La naissance et la trahison, ici, ça me parle d'une blessure de trahison. Voilà. Et ça, c'est très important pour ceux qui s'intéressent au transgénérationnel. On vous parle de voleurs d'enfants, voleuses d'enfants. Et oui, et oui, oui. Il y a certains d'entre vous qui ont pu vivre des choses un peu compliquées vis-à-vis de leur enfant, leur enfance, vis-à-vis d'une mémoire peut-être ici. Possible que vous découvriez qu'il y a eu un avortement, des histoires comme ça qui viennent dans une vie antérieure. Il peut y avoir des questions autour des enfants et autour d'une problématique karmique. Voilà. Donc on peut ressentir des choses aussi par rapport à votre enfance. Vous avez vécu des problématiques pendant votre enfance où on ne croyait pas en votre projet, on ne vous encourageait pas à vos idées. Ou alors vous, avec vos enfants, il peut y avoir une source importante ici à comprendre qui vient sur la loi de l'abondance, sur la notion de donner et recevoir, cette fluidité, ce partage. Important ici de réguler les choses en quelque sorte. Et c'est cet arc-en-ciel qui nous dit vraiment harmoniser les choses. Parce que si on a vécu des choses avec les enfants, les petits-enfants ou vous en tant qu'enfant, vous devez comprendre pourquoi ça se joue pour vous ici ce mois-ci. Et rappelez-vous que le défilé des fées ici vous appelle à répondre à des prières, à des souhaits. Donc posez les bonnes intentions. On va aller voir avec l'oracle du Béline. Alors j'avais cette carte qui est restée en dos de deck. C'est la carte de ce jeu-là qui nous disait le temps, le réveil. Je vous ai parlé du réveil. Le temps de nettoyer, détoxifier des situations pas forcément simples. Harmonisez-vous. On parle des chakras, on parle d'un alignement. Et on me montre ici la jeunesse, l'amitié et l'entourage.
Alors là, on pourrait avoir, on va devoir être ingénieux pour peut-être aider. On a encore la notion de partage, de fête, d'entourage, de monde autour de vous. C'est quand même beau ça. Mais il peut y avoir effectivement des personnes assez blessantes autour de vous et on peut avoir de l'agisme. Vous savez, c'est la notion de chercher un travail ou de vouloir gagner de l'argent, mais d'avoir des personnes un peu immatures autour de vous ou des personnes qui considèrent que vous n'êtes plus sur le marché de l'emploi, par exemple. Alors que là, il y a de vraies possibilités pour les lions. Bon, on est à deux doigts d'en sortir hein, pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Beaucoup de monde autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, avec l'oracle du Béline? Ça peut être en lien avec des frères et sœurs ici. On peut sentir que il y a quelque chose en lien quand même avec les enfants. C'est très présent. Donc, si vous travaillez dans le milieu des enfants, hein, on parle de... Voilà, on vous attend peut-être pour aider des... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hein. La jeunesse, le milieu... Alors, ça peut aussi parler d'une situation quand vous étiez un peu plus jeune. On était très entourés, on avait beaucoup d'amis, on voulait gagner de l'argent. Voilà, c'est peut-être que ça vous vous rendez compte que ça colle plus avec vos projets aujourd'hui. C'est fort possible. Et là, pas évident. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit que ça y est, il y en a certains qui se battent même autour de vous pour obtenir les billets. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Allez, on y va avec l'oracle du Béline. Pour vous, les lions... J'ai l'impression que c'est tout ça est pour votre bien, c'est ce qu'on me dit, pour aller cueillir votre chance quelque part où vous allez découvrir des choses magnifiques avec ce fameux troc. Allez, les lions, matériel financier, donc solaire et ascendant lion pour vous. Vous pouvez tout simplement être en train d'aider un enfant qui a des problèmes de facture ou qui n'a pas d'idée pour un démarrage. Vous voyez, on est un peu bloqué. Soumission. Les lions, matériel financier, trop, matériel financier, solaire et ascendant lion s'il vous plaît, mois de mai, sur matériel et financier, hop, et oui les dettes, voilà la pensée. Alors ça répond bien à ce que je vous ai dit, élévation, bon, alors il se peut que vous soyez dans un environnement où... les personnes dépensent beaucoup, s'endettent ou sont très attirées par le milieu financier, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose ici qui vous pensez plus pareil, hein, ça c'est clair. On a d'autres ambitions. Pour certains, c'est vraiment vous travaillez dans un milieu, notamment avec la jeunesse, les enfants, et vous essayez de les aider. Hein, on ressent ça. C'est pas évident pour vous parce que ça peut être très fatigant d'essayer de sortir des personnes de là où ils s'accrochent, où ils se sentent prisonniers. Il y a la notion vraiment d'avoir de meilleures pensées. On déstabilise aussi avec sa vision des choses. Hein. Pour beaucoup, vous avez d'autres idées, d'autres projets et ça peut être une problématique parce que vous ne vous sentez pas tout de suite accompagné ou on ne trouve pas les soutiens, la façon de penser n'est pas tout à fait cohérente entre vous et d'autres personnes. Mais oui, on parle d'un projet qui va aller crescendo. C'est juste... il y a une fatigue, ou alors certains, c'est vraiment votre entourage qui vous fatigue, des enfants. Et ça vient un petit peu déstabiliser vos projets. Ça ne donne pas tout à fait les fruits. Hein, ça peut être ça. Certains, vous avez un enfant ici qui vraiment a besoin de votre soutien. Ça, c'est clair. Ça ressort comme ça. On va continuer. Alors au niveau de la sphère sentimentale, les lions, ici à gauche, on va parler de l'orientation plutôt couple et ici plutôt des énergies tournées vers le célibat. Mais je rappelle toujours que nous sommes dans un égrégore, comme un bocal à poissons. Ici, ces énergies vous concernent quelque part. Elles sont pour le solaire et ascendant lion. Donc on a ici par exemple une énergie plus tournée vers un autre relationnel et ici peut-être plus vers du retour vers vous-même, vos émotions. Quoi qu'il advienne ici, vous avez une situation qui est en lien avec vous. Alors,
On va commencer quand même par la sphère plus couple. On a en dos de deck la balance. Alors je marche à la symbolique pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Donc il est fort probable qu'on parle d'un signe de la balance par exemple. Et nous avons également les souris. Alors les souris nous parlent d'une perte ou d'un problème bien sûr de déséquilibre. Mais je ressens surtout l'idée de remettre les pendules à l'heure hein, pour beaucoup d'entre vous et on doit le faire de façon peut-être subtile parce que ce que je peux ressentir c'est qu'il y a une communication à retrouver et il peut y avoir un travail hein, sur la communication parce que là je pense qu'avec ce livre on a besoin hein, de chercher des informations, on a besoin d'apprendre à communiquer différemment et d'ailleurs beaucoup plus positif. Vous savez les lions qu'il y a une situation chez vous que je remets toujours en avant, c'est votre côté espiègle, votre enfant intérieur, votre joie. Quand vous rayonnez les lions, et Dieu sait que j'en connais auprès de moi, je peux vous dire que vous vivez quelque chose, vous avez des yeux pétillants. Il y a un enfant intérieur en vous qui est essentiel à entretenir. Elle est là, votre clé de séduction. Pour moi, ça parle de ça pour vous les lions. Et là, cet équilibre nous dit, bon voilà, on va essayer de rétablir quelque chose dans un couple, notamment la communication et surtout d'essayer d'être plus heureux. On essaye de communiquer plus positivement. Parce que là, on se fait des illusions aussi hein, par rapport à quelque chose qui est laissé au placard. Là, on a l'impression que c'est fini. Mais là, il pourrait y avoir une réactivation d'un échange, d'un partage. On a quelqu'un ici qui se sent seul, qui se sent oublié, qui se sent aussi, on a l'impression que cette personne que vous avez dans le cœur pourrait avoir négligé un certain détail dans votre relation qui pourrait être important pour le bon équilibre hein, pour chacun. Il se peut hein, que vous vous sentiez comme ces chaussures, un peu usées, un peu fatiguées, laissées dans les toiles d'araignée ici. Et on voit qu'il y a pourtant la possibilité d'en sortir, puisqu'on parle d'une illusion. Voilà, illusion d'être rejeté, d'être oublié. Certains, c'est vraiment quelque chose comme une blessure de rejet qui ressort ou d'abandon. Et ça semble être totalement faux. Alors certains, c'est possible hein, que vous vous sentiez seul dans votre couple, on voit qu'il y a un déséquilibre, mais vous pourrez avoir une bonne relation avec des énergies autour de vous. Un bon relationnel dans le cadre de vos études, dans le cadre de votre groupe social. En tout cas, on pourrait avoir aussi de meilleurs partages qui vous permettraient de combler, on va dire, ce déséquilibre. On va l'appeler comme ça. Pour certains, on peut être amoureux d'une personne qui est dans l'enseignement. D'autres qui... là, on parle d'une relation à distance. Si vous vous êtes séparés physiquement pour des raisons diverses et variées, là, on voit que ça pourrait remettre un petit peu voilà, de quelque chose de nouveau. Hein. J'ai l'impression que ça remet un coup de neuf, là. Qu'est-ce qu'on a derrière les souris, ici? Ouais. Décision. Moi, je pense qu'il y en a qui sont dans les réseaux sociaux pour faire des connaissances, pour retrouver un peu de contact. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me disait? Peut-être que vous avez quelqu'un que vous avez rencontré depuis l'école, les bancs d'étudiants. Et peut-être vous allez parler beaucoup, tous les deux, d'une situation où c'est plus comme avant, on se parle plus comme avant. Donc je pense que vous allez chercher des moyens de pouvoir rétablir la balance ici pour certains. Il se peut que pour des lions qui fonctionnent, ça ne va pas très bien en ce moment, bien vous allez sortir. Hein, vous êtes beaucoup sur les livres, vous faites beaucoup de recherches pour essayer de trouver des moyens hein, de sortir de cette situation-là. Que vous ayez envie de relancer votre couple ou si vous avez envie d'aller voir ailleurs. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? J'ai quelqu'un de discret qui est aussi en train de préparer une surprise alors qu'on a l'impression que cette personne nous néglige ou nous oublie. Possible, hein. Peut-être qu'une personne travaille beaucoup pour essayer de retrouver un peu, de travailler sur la communication, travailler sur elle-même. Hein. C'est possible, les lions. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'améthyste pour vous, les lions, les couples lions? L'homme et l'union. Bon, j'ai quelqu'un qui a quand même envie de s'engager, avec qui on est en couple, avec qui on pourrait avoir aussi une envie de vie commune pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Il y en a même qui pensent à un mariage, hein, à un pax. Il y a une notion comme ça. Regardez, on parle quand même du temps qui passe. Hein.
Attendre, rester patient. Je crois que c'est vraiment le mot. Alors je sais que ça ne plaît pas toujours, mais dans un mois, hein, il pourrait y avoir quelque chose d'agréable hein, pour beaucoup de lions. Hein. Non, pas cet été, ou pas de chaleureux, pas de rivalité pour ceux qui se posaient des questions. Élévation, succès, point d'interrogation. On retrouve notre point d'interrogation. On a beaucoup la notion de l'été où les choses peuvent prendre une autre ampleur. J'ai la notion de cancer, lion, vierge pour certains, c'est vous. Mais je pense que il faut attendre. On nous dit il y a une forme d'impatience ici. Voilà. Alors pour les couples, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors opportunité ici et amis. Alors que vous dire les couples, les célibataires? Alors ici, on me dit qu'il y a une possibilité de rencontre dans le cadre social et amical. D'où cette carte des défilés des fées. Là. Et vous pourriez avoir, ça c'est un cadre très naturel ici, où il y a beaucoup de fleurs de nature. Ça pourrait être une personne qui est en train de rompre avec quelqu'un, pour des raisons de dispute, des raisons de désaccord. On peut très bien avoir des lions en couple qui vont devenir célibataires ou célibataires qui vont finir en couple. Il pourrait y avoir une situation aussi où vous allez en finir avec une personne parce que oui, effectivement, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Vous avez envie de retrouver du partage, hein, c'est ce qu'on a vu depuis le début. On a surtout besoin de penser à sa santé. Hein. La santé, la fête, la joie. Il pourrait y avoir une proposition quand même d'une personne qui va vous annoncer qu'elle rompt et qu'elle s'est disputée avec, que ça ne va plus. Il y a une séparation. Donc une opportunité par rapport à un ami, par rapport aussi à un contexte, on retrouve les souris pour vous aussi. Ouais, des disputes. Hein. On sent qu'il y a eu plein de problématiques assez complexes pour les lions. Opportunité d'apprentissage. Vous voyez, j'ai beau essayer de compartimenter, je retrouve les mêmes énergies. Opportunité d'apprentissage. Donc ce n'est pas mort pour certains d'entre vous si ça parle d'une amitié ou d'une personne que vous aimez beaucoup. Si vous vous êtes séparés, retrouvés célibataires, il pourrait y avoir quand même l'idée que vous apprenez beaucoup de cette situation-là. Il pourrait y avoir évidemment une rupture vis-à-vis d'une personne que vous aimez beaucoup, que vous avez connue dans le passé aussi, avec qui il y a eu un beau partage. Je dirais que ce n'est pas mort. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Mais c'est encore pas le moment. Parce que si on revient dans les énergies de la fontaine encerclée, on voit qu'il y a une abondance de quelque chose qui arrive, très favorable. D'ailleurs, les poissons nous parlent d'abondance et de possibilités avec ce lotus d'un nouveau départ. Et puis, on avait quand même ce délai de nettoyer ces énergies-là. Le temps que la personne soit prête. Donc, il peut y avoir une rencontre dans l'air. On l'a vu aussi avec le défilé des fées. Et vous ne savez pas encore, bien sûr, pour certains d'entre vous, que ça arrive. Il peut y avoir un contexte familial ou amical, ici très social, c'est vous aussi avec les autres. Et on voit que vous ne partagez plus la même chose. Et là, vous partez. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui sont plus fidèles à vos valeurs. Oui, ouais, c'est ça qu'on me dit ça. Il y a une notion aussi avec des animaux, la nature et les animaux, très très porteurs pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions, au niveau sentimental avec l'améthyste love pour les célibataires? Ça peut être vraiment la rencontre que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie dans le cadre familial ou amical, une festivité. Voilà, ça faisait peut-être un moment que vous ne sortiez plus. Et bien les lions, là, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, une proposition, un divertissement, une fête. Les lions, pour vous, au niveau sentimental, pour les célibataires. Alors, addiction et happy end. Bon. Vous voyez, je vous ai parlé que on soigne une situation. Alors, là, on parle d'une situation de quelqu'un qui était vraiment très dépendant. Alors, dépendant, j'ai quand même la notion de santé. D'accord. Là, il peut y avoir eu des soucis vis-à-vis de certaines addictions, ce qui pique, ce qu'on boit, addiction affective aussi, obsession vis-à-vis de quelque chose que vous deviez absolument changer, une personne que vous n'arriviez pas addiction à force aussi de se disputer. On peut avoir le chat et la souris ici, parce que c'est passionnant.
Mais je peux avoir ici, alors là, j'ai un peu l'énergie du scorpion hein, pour certains, l'énergie du poisson, apprentissage, puis j'avais la mort derrière. Donc on voit bien qu'on est fatigué hein, pour certains d'entre vous vis-à-vis d'une personne, mais là on veut du mieux. Alors là, pour que ça se termine, pour que ce soit mieux pour vous, pour que la situation se répare, peut-être on rompt avec une personne avec qui on n'est pas tout à fait en couple, hein. Mais là je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver célibataires. Et là, on peut avoir aussi une personne qui a envie de sortir d'une addiction, hein, clairement, pour pouvoir rencontrer un grand amour, le grand amour. Parce qu'évidemment, si on est sous addiction, c'est compliqué. Voilà ce qu'on peut me dire. Hmm. Voilà les lions. On va continuer, on va faire une synthèse. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, à l'introduction, il est fort possible que vous ayez un début de réponse. Là, pour certains lions, si vous cherchez à améliorer votre abondance, abondance de foi pour certains, abondance financière pour d'autres, abondance d'entourage où vous avez des échanges fertiles, une abondance de paix pour certains. En tout cas, on a la notion de lâcher une peur et surtout de se faire confiance ici, clairement. Hein, c'est ce qu'on vous a dit au niveau matériel, il y avait une blessure de légitimité vis-à-vis de la foi en sa valeur, sa foi d'autonomie. Ici, on parle d'autonomie. Voilà la réponse pour moi. C'est une autonomie pour réussir quelque chose, pour améliorer ses connaissances. Tout a tout un sens. Pour moi, ce fameux coffre que nous avions tout à l'heure, c'est une connaissance qui vous manque, c'est un apprentissage vers l'autonomie pour pouvoir aborder la notion d'être pleinement soi-même, mais aussi pour avoir réussi par soi-même, hein. C'est clair et net hein, dans votre tirage. La peur, hein, parce que là, on vous dit qu'on a tendance ici à ressasser à son vécu, on peut rester là concentré sur des situations qui ne sont pas bénéfiques, alors que là, on vous encourage vraiment à célébrer chaque petit pas. Donc, une question de temps, une question de foi, on l'a vu, et notamment avec cette petite fée, les fées, défilé de fées qui nous parlaient de prière, de foi et de souhait. Donc, important ici de garder confiance. Et puis, nous avions également, alors... il y a une forme d'impasse pour l'instant, je vous l'ai dit, hein, moi ce mois de mai, je le sens, en tout cas, on va dire pour les 15 premiers jours, voire les 3 premières semaines, je ressens quand même quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre et à vivre parce que on va lâcher une situation. Il y a effectivement la notion de confidence et de révélation qui ressort ici. Et là, vraiment, vous avez la capacité de pouvoir avancer de façon très autonome. Et là, on lâche ici, on nous dit suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Je précise encore, hein, regardez bien cette liberté et regardez comment on peut y arriver seul. On parle de déplacement aussi, certains d'entre vous. Beaucoup de déplacements. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. On a l'avion ici. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations. Des occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Je vous ai parlé ici de portes que vous allez ouvrir, qui vont être intéressantes. Et j'ai vraiment la notion quand même de garder confiance, hein. Il faut ici, pour atteindre l'accessible, il va falloir regarder ce que vous désirez vraiment, c'est ce qu'on nous dit. De croire à ce que vous pouvez mettre en place et surtout être doux et compréhensif vis-à-vis de soi. On me montre ici le je suis affirmé, là, on a la carte de l'autonomie et de la naissance, tout est là. Donc le moi, le je m'affirme, c'est ma personne ici. Et regardez bien, on a aussi ce livre de la connaissance et de l'enseignement de nouveau. Donc une formation, des apprentissages, des connaissances que vous avez. Là, on pourrait vraiment avoir des enseignants avec nous. Depuis le début, les livres nous suivent quand même.
Le Sagittaire aussi, très, très relié aussi à l'enseignement, à l'expansion, à la transmission. Très important ici. Il y a aussi la notion de voyage qui ressort beaucoup, donc un voyage autonome. On voit que certains, vous allez vous déplacer. Bon, vraiment, je pense que vous avez un très beau tirage pour nous dire que vous allez finir par sortir de cette impasse si vous découvrez des choses vis-à-vis de vous-même et si vous arrivez ici à comprendre où ça bloque. Et c'est ce qu'on est en train de vous donner comme clé, c'est poser vos intentions, croyez en vos intentions et célébrez l'abondance. J'ai envie de la terminer sur cette carte-là qui je trouvais comme par hasard, hein. On avait cette énergie de fontaine bloquée et on vous parle de la foi. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie, en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Comme je vous l'ai dit, hein, parfois on a des karmas rétributifs, hein, c'est ce qui ressortait avec la voleuse d'enfants, et les graines ne sont pas infertiles, elles vous serviront ici à voir autrement les choses. Voilà. J'espère que ça vous parle, les lions. C'est quand même un tirage très prometteur, même si ça ne va pas satisfaire tout le monde, bien évidemment. Il y a quand même quelque chose qui est en route ici, hein. Très beau. Je vous souhaite un très beau mois de mai, les lions. À bientôt.